Bonjour tout le monde. Je vais en profiter pour faire une autre vidéo. Ma femme est allée prendre une marche avec le bébé, donc ça va être plus tranquille pour faire la vidéo. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur un sujet qui est vraiment important dans la Bible, puis qu'il y a beaucoup de mauvaises conceptions par rapport à ce que la Bible dit. C'est pourquoi que l'enlèvement de l'Église sera avant la tribulation. Je vais le répéter, pourquoi l'enlèvement de l'Église sera avant la tribulation. Il y a beaucoup de positions par rapport à l'enlèvement. Il y a certains groupes qui vont dire qu'il n'y a pas d'enlèvement. D'autres groupes qui vont dire que, comme moi, que l'enlèvement est avant la tribulation. D'autres groupes qui vont dire que l'enlèvement est au milieu de la tribulation. Et d'autres groupes qui vont dire que l'enlèvement est à la fin de la tribulation. Pourquoi qu'il y a tant de malentendus? Il y a tant de malentendus parce que les gens ne divisent pas la parole de Dieu correctement lorsqu'ils la lisent. Ce que ça veut dire que dans la Bible, il y a plus qu'un enlèvement. Dans la Bible, il y a au moins 7 enlèvements, et donc les gens qui ne divisent pas la parole de Dieu correctement, lorsqu'ils voient enlèvement dans Matthieu 24, comme vous voyez au tableau ici, dans Matthieu 24 ou dans 1 Corinthiens chapitre 15, ils vont le mélanger comme étant un seul enlèvement. Mais ces deux enlèvements-là, dans Matthieu 24 et dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est deux enlèvements qui sont complètement différents. C'est l'approche que je vais prendre aujourd'hui parce que je crois que c'est la manière la plus facile pour prouver que l'enlèvement est avant la tribulation en comparant Matthieu chapitre 24 et Matthieu chapitre 25 avec 1 Corinthiens chapitre 15 et 1 Thessaloniciens chapitre 4. Donc, l'enlèvement de l'Église va se produire avant la tribulation. Donc, si vous étiez stressé de passer à travers la tribulation, écoutez la vidéo attentivement et je vais vous démontrer pourquoi que l'enlèvement est avant la tribulation. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, c'est Paul qui est en train de parler parce que Paul a écrit à l'église de Corinthe. Donc, Paul, c'est l'apôtre pour les gentils. Donc, on peut être sûr et certain que cet enlèvement-là, c'est l'enlèvement de l'église. Paul dit, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette, car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Paul, lorsqu'il dit « Je vous dis un mystère », le « vous », là, c'est l'église de Corinthe. Donc, Paul a écrit aux églises, donc vous pouvez vous mettre à la place du « vous ». Lorsque Paul est en train de dire « Moi, mon nom, c'est Dominique Mathieu », Dominique, je te dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés. Je peux être sûr et certain que cet enlèvement-là a rapport à l'Église, à moi. Si vous êtes sauvés, bien sûr. En plus, Paul, il nous dit « Je vous dis un mystère ». Donc, Paul, lorsqu'il est en train de parler de l'enlèvement de l'Église à l'Église de Corinthe, il est en train de leur dire « Je vous dis un mystère ». Ce que ça veut dire, un mystère, la Bible le définit. C'est ça qui est important dans la parole de Dieu. Lorsque vous trouvez un mot et que vous essayez de le définir avec votre propre raisonnement, vous risquez d'être dans l'erreur. Et souvent, les gens qui vont interpréter la parole de Dieu, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont prendre un mot dans la Bible, puis ils vont aller voir dans le dictionnaire, où ils vont l'interpréter avec leur propre raisonnement. Puis ça, c'est une erreur classique, parce que la Bible interprète ses propres mots. Donc, mystère, ça veut dire un secret qui a été gardé depuis le début. Et on le voit dans Romains chapitre 16, verset 25, « À celui qui peut vous affermir selon mon évangile, l'évangile de Paul, qui est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, mais je ne parlerai pas de ça aujourd'hui, et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère. » On voit la définition qui a été gardé secret depuis le commencement du monde. Donc, un mystère, c'est quelque chose qui a été gardé secret depuis le début. Donc, lorsque Paul s'adresse à l'église de Corinthe et que Paul est en train de leur parler de l'enlèvement, ça veut dire que l'enlèvement n'avait pas été révélé avant que Paul en parle à l'église de Corinthe. Puis ça, c'est d'une évidence capitale. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus-Christ
est en train de parler de l'enlèvement dans Matthieu 24, ça veut dire que c'est deux enlèvements complètement différents. Donc, ceci est la première preuve que Matthieu chapitre 24 et 1 Corinthiens chapitre 15 sont deux enlèvements complètement différents parce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe, ceci est un mystère. Donc, ça n'avait pas été révélé avant. Et nous savons très bien que Jésus, lorsqu'il s'est adressé dans le livre de Matthieu, s'est adressé avant que Paul soit choisi comme apôtre pour les gentils et avant que Paul révèle le mystère de l'enlèvement à l'église de Corinthe. Donc, il y a un enlèvement qui sera réservé pour les Juifs durant la tribulation et l'enlèvement de 1 Corinthiens chapitre 15, c'est l'enlèvement de l'Église avant la tribulation. Donc, quelle autre distinction pouvons-nous voir dans Matthieu chapitre 24 comparé à 1 Corinthiens chapitre 15? On voit que sa venue dans Matthieu chapitre 24, la venue de qui? La venue du Seigneur Jésus-Christ sera publique. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, en parlant de Jésus, n'y allez point. Le voici dans les chambres secrètes, ne le croyez point. Car comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de la venue du Fils de l'homme. On voit que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 24, que tout le monde va la voir parce que ça va être comme l'éclair sort de l'Orient et brille jusqu'à l'Occident. L'Orient à l'Occident, l'ouest de la Terre, l'est de la Terre, ok? Donc, ça va être comme un éclair. Fait que donc, tout le monde va voir la venue du Fils de l'homme. Le contexte de la venue du Fils de l'homme, si vous regardez quelques versets plus loin, ça parle d'un enlèvement. Donc, c'est dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, les gens vont voir le Seigneur Jésus-Christ. Si vous regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15, ça dit que l'enlèvement se fera en un clin d'œil. En un clin d'œil, ok? Donc, je vais y retourner plus loin. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil à la dernière trompette. Donc, cet événement-là va se faire extrêmement rapide. Et de plus, si vous lisez dans Thessaloniciens, ça dit que nous allons aller rencontrer Jésus-Christ dans les nuées. Ok? Donc, le contexte est différent. C'est pas que Jésus-Christ revient sur terre et que tout le monde va le voir. C'est seulement son Église qui va voir le Seigneur Jésus-Christ parce que dans l'enlèvement de Thessaloniciens et 1 Corinthiens chapitre 15, qui est le même enlèvement, qui est l'enlèvement de l'Église, ça va se faire en un clin d'œil. Donc, en un clin d'œil, là, je sais pas si... fermez vos yeux, là. C'est extrêmement rapide, OK? Et le Seigneur Jésus-Christ va venir nous chercher. Donc, on peut dire d'une certaine manière, c'est pas public, c'est plus secret, OK? Vous pouvez dire cet argument-là est pas très fort. OK, peut-être, je vous l'accorde, mais il y en a beaucoup d'autres, OK? Mais vous voyez qu'il y a quand même une distinction parce que dans Matthieu chapitre 24, tout œil va le voir. L'enlèvement de l'Église, comme je l'ai parlé, l'enlèvement de l'Église est secret. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17, ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Comme je vous disais, ça va se faire en un moment, en un clin d'œil. Contrairement à ce que je vous ai dit dans Matthieu, que ça va être comme l'éclair de l'Orient à l'Occident, donc chaque personne va le voir, et Révélation nous donne encore plus de lumière. Révélation chapitre 1, verset 7, c'est en connexion avec Matthieu chapitre 24. Voici, il vient sur les nuées, et tout œil le verra, ceux-mêmes qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine. Donc tout le monde va le voir dans Matthieu 24 quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir comparativement à 1 Thessaloniciens qui dit que ça parle juste de nous qui serons enlevés, qui va aller à la rencontre du Christ. Donc, c'est juste nous qui va voir le Seigneur Jésus-Christ dans ce contexte-là. Matthieu chapitre 24, verset 34, « Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que toutes ces choses ne soient arrivées.
Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Une autre raison pour laquelle l'enlèvement dans Matthieu est différent de l'enlèvement de l'Église, que c'est pas l'enlèvement de l'Église, c'est que c'est au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Donc, il n'y a pas personne qui sait quand ça va se produire. Si vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, l'enlèvement de l'Église, c'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit complètement le contraire de ce que je viens de vous lire. Donc, dans l'enlèvement de Matthieu chapitre 24, il n'y a pas personne qui va savoir quand ça va arriver. Parce que cet enlèvement-là va être à la fin de la tribulation, lorsque le Seigneur Jésus-Christ va revenir pour le second retour. Donc, ça dit, il n'y a personne qui ne le sait, non pas même les anges du ciel, mais mon Père seul. Tandis que l'enlèvement de l'Église, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ça dit « Mais pour ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez bien, en effet, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » C'est vrai, le second retour va venir comme un voleur dans la nuit, car lorsqu'ils diront « Paix et sûreté », alors une destruction soudaine les surprendra comme les douleurs surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais quant à vous, frères, vous n'êtes point dans les ténèbres pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Donc, comment qu'on fait pour réconcilier ça? Il y en a un qu'il n'y a personne qui le sait, puis l'autre, il dit, vous serez pas surpris comme un voleur. Ces deux enlèvements-là vont se produire très proche du second retour. C'est pour ça qu'on a le contexte, le Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ça, on ne peut pas le nier. Dans Matthieu chapitre 24, ça parle d'un voleur. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, ça parle du voleur. Mais il y a un contexte du premier enlèvement dans Matthieu chapitre 24 qui dit qu'il n'y a pas personne qui le sait. Parce que l'enlèvement à la fin de la tribulation, qui va être pour ceux sauvés durant la tribulation, il n'y a pas personne qui sait quand ça va se produire. Tandis que l'enlèvement de l'Église, ils disent que nous, on peut reconnaître la saison de quand que ça va être arrivé pour qu'on ne soit pas surpris parce qu'on n'est point dans les ténèbres. On n'est point dans les ténèbres, premièrement, parce que on est sauvé dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, si vous êtes sauvé, vous avez le Seigneur Jésus-Christ à l'intérieur de vous. Donc, Jésus-Christ produit la lumière à l'intérieur de vous, donc vous n'êtes point dans les ténèbres. Et on le voit présentement, qu'on est proche de l'enlèvement. Tout le monde peut se sentir, même les gens pas sauvés, peuvent sentir qu'il se passe de quoi de très étrange présentement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va se produire, et ce qui va se produire, c'est la tribulation. Et donc, il nous dit de ne pas être surpris parce que c'est sûr que ce jour-là ne vous surprenne pas comme un voleur. Parce que, en ce qui concerne les temps et les moments, on est supposé de connaître les temps et les moments, pas la date exacte. Si vous regardez 1 Thessaloniciens chapitre 5, vous allez me dire « Ouais, mais ça ne parle pas de l'enlèvement. Le contexte, c'est l'enlèvement. » Parce que si vous lisez la fin de 1 Thessaloniciens chapitre 4, il est en train de parler de l'enlèvement. Donc, le contexte du début d'un Thessaloniciens chapitre 5, c'est directement l'enlèvement. Donc, c'est une autre raison pour laquelle ces deux enlèvements-là sont différents. L'enlèvement ne surprendra pas l'Église comme un voleur, contrairement à l'enlèvement dans Matthieu 24, où ils seront surpris comme un voleur. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 43, « Mais sachez ceci, que si un maître de maison est averti, à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. » Donc, on voit encore une autre preuve. Dans 1 Thessaloniciens, ça dit clairement qu'on ne sera pas surpris. Puis dans Matthieu, chapitre 24, ça dit clairement que l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. On va voir encore plus de preuves dans Matthieu chapitre 25 qui jettent un éclairage différent de Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 25, l'enlèvement qui est parlé là,
c'est les 144 000, c'est des Juifs. Là, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis je vous dirais que la plupart des églises, lorsqu'ils lisent Matthieu chapitre 25, ils voient l'enlèvement de l'Église dans ce chapitre-là. Pourtant, l'Église, c'est un mystère qui a été révélé à Paul. Paul existait même pas dans le livre de Matthieu, donc il n'y a pas personne qui pouvait être au courant de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ était même pas encore mort pour nos péchés, et les apôtres ne savaient même pas encore comment être sauvés. La preuve, c'est que dans Matthieu chapitre 16, je n'ai parlé dans d'autres vidéos, Jésus-Christ explique à Pierre qu'il va mourir et ressusciter le troisième jour pour les péchés, puis Pierre, il le reprend, puis il dit « Non, Seigneur, ça va pas t'arriver », puis Jésus-Christ lui dit « Arrière de moi, Satan ». Ça, c'est la preuve que l'Église, c'est un mystère qui a été révélé à Paul. Donc, quand vous lisez Matthieu chapitre 25, allez pas voir l'enlèvement de l'Église là-dessus, là. Ça parle des vierges, ok? Les vierges dans la Bible, c'est clair que c'est les 144 000 Juifs. Et encore une fois, ne prenez pas ma parole pour du cash. C'est une expression au Québec, on dit pour du cash en voulant dire ne prenez pas ma parole, mais on va aller voir ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Fait qu'on va aller voir dans Révélation, excusez-moi, j'étais allé à l'autre, j'étais un peu mêlé, là. On va aller voir dans Révélation, chapitre 14, verset 1, ce que la parole de Dieu dit par rapport au fait que cet enlèvement-là concerne les Juifs. Je regardai ensuite, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 hommes qui avaient le nom de son Père écrit dans leur front. Et j'entendis une voix du ciel comme la voix des gros eaux et la voix d'un grand tonnerre, et j'entendis une voix des joueurs de harpe qui jouaient de leur harpe. Et ils chantaient comme un nouveau cantique devant le trône et devant les 4 animaux anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique que les 144 000 qui ont été rajetés de la terre. Verset 4, c'est là le passage clé. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. OK? Fait que les 144 000 sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau, où qu'ils aillent, ce sont ceux qui ont été rajetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu, pour l'agneau. Là, vous allez me dire, ça dit pas que les 144 000 sont des Juifs, ça dit qu'ils sont vierges. C'est vrai, mais il y a un autre passage dans Révélation qui nous déclare clairement que les 144 000 sont des Juifs. Dans Révélation, je vais aller la revoir, Révélation chapitre 7, verset 4. Révélation chapitre 7, verset 4. Je vais lire à partir du verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000, donc on voit encore les 144 000, marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Et après ça, la parole de Dieu va nous nommer les tribus d'Israël qui ont été marquées les 144 000. Donc, on a deux informations très intéressantes. Premièrement, les 144 000 sont des vierges. OK? Deuxièmement, c'est des Juifs. Donc, c'est pas des témoins de Jéhovah. Puis c'est pas vous, puis c'est pas moi. Puis ça, on va le revoir parce que c'est vrai, on n'a pas lu Matthieu chapitre 25 pour nous mettre dans le contexte. Et le royaume du ciel sera semblable à 10 vierges. Donc, on voit le mot vierge encore, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Donc, si vous lisez Matthieu chapitre 25, le contexte de l'enlèvement dans ce passage-là, ça parle des vierges sages et des vierges folles. Vous verrez jamais aucun verset qui va aller dans la direction que ça a rapport avec l'enlèvement de l'Église. Mais par contre, vous allez voir des preuves que cet enlèvement-là est en rapport avec les 144 000. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire « Ah ben moi, là, j'ai appris toute ma vie dans mon église que Matthieu chapitre 25, c'était l'enlèvement de l'église. De quoi tu parles, Dominique Mathieu? T'es dans l'erreur. » Vous pouvez débattre à gauche et à droite avec cet argument-là. Vous trouverez aucun verset dans la Bible qui supporte votre affirmation que Matthieu chapitre 25 est en rapport avec l'enlèvement de l'Église.
Mais par exemple, vous allez trouver ces deux connexions-là qui montrent que cet enlèvement-là est en rapport avec les 144 000 Juifs. Je sais l'argument que certains vont me donner, parce que je l'ai entendu. Vous allez dire, Jésus-Christ est allé rencontrer l'épouse, donc l'Église est l'épouse. C'est vrai que l'Église est l'épouse, je ne peux pas le nier, mais en même temps, Israël est l'épouse. Donc l'Église est l'épouse et Israël est l'épouse. Donc Israël va avoir, les Juifs vont avoir leur enlèvement, et l'Église va avoir son enlèvement, qui sont deux choses différentes. Les choses qui sont différentes ne sont pas pareilles. Il y a un pasteur qui me disait toujours ça, je vais le répéter. Les choses qui sont différentes ne sont pas pareilles. Donc, essayez pas que Matthieu chapitre 25, que cet enlèvement-là soit la même chose que l'enlèvement de l'Église, parce que ce n'est pas, parce qu'il y a trop d'informations qui sont différentes qui pointent que c'est les vierges qui seront enlevées dans ce passage-là. Jésus rencontrera l'épouse dans Matthieu chapitre 25. C'est un terme qui est utilisé pour l'Église, comme je vous ai dit, mais c'est un terme qui est utilisé aussi pour Israël. Puis ça, on le voit dans Isaïe chapitre 62, verset 4. On ne te nommera plus la délaissée, en parlant d'Israël, et on ne nommera plus la terre la désolée, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et ta terre la mariée, car l'Éternel mettra son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme épouse une vierge, vous le voyez encore, la vierge encore dans le contexte d'Israël. Encore une fois, vous verrez jamais le terme la vierge dans la Bible en référence avec l'Église dans les lettres de Paul. Jamais, jamais, jamais. Pourtant, c'est une référence qui est souvent associée avec Israël. Autre raison pour l'enlèvement de l'Église avant la tribulation, c'est que le terme tribulation, si vous étudiez la parole de Dieu, puis ça c'est une étude qui est quand même assez gros, donc je vais le résumer très 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 simplement, c'est que le terme tribulation est appelé aussi dans la Bible le trouble de Jacob, le trouble de Jacob. Jacob dans la Bible, c'est Israël. Et le trouble, pourquoi le trouble de Jacob? Puis ça, on va le voir plus loin. Le trouble de Jacob, c'est que Israël a péché contre Dieu et Dieu a puni son peuple et va punir son peuple encore pendant 7 autres années. Donc, dans Jérémie chapitre 30, verset 7, « Hélas, c'est que cette journée est grande et qu'il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps de trouble pour Jacob, pourtant, il en sera délivré. » Donc, la Bible nous parle du trouble de Jacob, et ça, c'est une référence qui est en relation avec la tribulation. Donc, la tribulation, le trouble de Jacob, on voit un passage clé dans Daniel chapitre 9, verset 24. Puis ça, je crois que c'est un des passages clés pour nous expliquer que l'enlèvement sera avant la tribulation. Et je vais le lire parce que l'expression « ton peuple » dans Daniel chapitre 9, verset 24, ça s'adresse aux Juifs et non à l'Église. Je vais le répéter, l'expression « ton peuple », c'est en relation avec les Juifs et non l'Église. On va aller le lire dans Daniel chapitre 9, verset 24. Le temps que j'arrive là, dans Daniel chapitre 9, au verset 24. C'est la prophétie des 70 semaines de Daniel. 70 semaines sont déterminées sur ton peuple. Donc, il est en train d'expliquer la prophétie à Daniel. Ton peuple, c'est qui le peuple de Daniel? Est-ce que c'est l'Église? Non, c'est le peuple juif. Et sur ta ville sainte, c'est qui sa ville sainte? C'est Jérusalem. Pour enfermer la rébellion, OK? Fait que 70 semaines qui sont déterminées sur Israël pour tout faire ces choses-là. Pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés, pour expier l'iniquité, pour ramener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes et pour oindre le Saint des Saints. Ça, c'est la clé pour savoir quand est-ce que le Seigneur a commencé à calculer les 70 semaines. Sachez-le donc et comprends. Depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner de rebâtir Jérusalem, jusqu'au Christ le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis,
mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché et non par lui. On va arrêter là et je vais vous montrer un petit graphique. Vous allez me dire c'est quoi le rapport avec l'enlèvement de l'Église, vous allez voir. OK? Donc, le Seigneur a décrété 70 semaines pour juger ton peuple. Pas pour juger l'Église, là, pour juger Israël. OK? Dans la Bible, il y a des semaines de jours, il y a des semaines de mois, puis il y a des semaines d'années. Fait qu'une semaine de jours, c'est quoi? 7 jours. Une semaine de mois, c'est quoi? 7 mois. Puis une semaine d'année, c'est quoi? 7 années. OK? Donc, quand la Bible elle parle de 70 semaines de 7 années, ça égale à 490 ans. Comment qu'on fait pour savoir que c'est des semaines d'années? On le voit dans Genèse chapitre 29, verset 27, qu'il y a dans Genèse chapitre 29, verset 27, on va aller le lire pour vous mettre un peu dans le contexte. Chapitre 29, verset 27. Donc, on voit que pour avoir sa femme, qui était la fille de Laban, OK, que Jacob a achevé la semaine de celle-ci. Et non, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Donc, une semaine équivaut à 7 ans dans ce contexte-là. Vous allez lire l'histoire, c'est une histoire quand même assez drôle. Moi, je suis marié avec ma femme et j'ai pas servi son père pendant 7 ans pour avoir ma femme. Merci Seigneur. Mais dans la Bible, pour avoir sa femme, ses femmes, il a fallu qu'ils servent leur père Laban. Donc, on voit la semaine équivaut à 7 ans. Donc, pour revenir au graphique, le Seigneur, il dit qu'on commence à compter les 70 semaines, donc des semaines d'année, 70 fois 7 égale 490 ans, à partir du moment où qui ont commencé environ 450 ans avant Jésus-Christ à reconstruire les murs de Jérusalem. Donc, de cette période-là jusqu'au Christ qui a été crucifié à la croix, il y a 483 ans exactement. Donc, ceci est la preuve que c'est des semaines d'années, parce que ça serait des semaines de jours, ça serait impossible, parce que la prophétie dans Daniel chapitre 9, versets 24 à 27, ça nous parle du moment qui commence à restaurer Jérusalem jusqu'à la crucifixion du Messie. Mais ça n'arrête pas là. Le Seigneur a jugé son peuple Israël pendant 483 ans. C'est quoi qui est arrivé? C'est que les Juifs ont rejeté le Messie. Donc, parce que les Juifs ont rejeté le Seigneur Jésus-Christ a arrêté de compter le jugement qu'il faisait au peuple juif et s'est tourné vers toutes les nations pour sauver les gens de toutes les nations. Mais il y a un problème, là. Il reste encore 7 ans de jugement sur le peuple juif. Et ça, c'est pas un jugement sur l'Église, parce que dans l'Ancien Testament, là, c'est un jugement seulement sur le peuple juif. C'est ce que l'on appelle la tribulation. Donc, les 7 ans qui restent, c'est 7 ans de jugement sur le peuple juif. Donc, si c'est un jugement sur le peuple juif, ça veut dire que l'Église est enlevée avant que le Seigneur recommence à calculer les 7 ans de jugement sur le peuple juif. Parce que sinon, ça n'a aucune logique que l'Église passe durant la tribulation, parce que le Seigneur il dit que ce jugement-là est sur ton peuple et non sur l'Église. Donc, ceci est une autre preuve encore, puis une très grande preuve que l'enlèvement est avant la tribulation. On voit encore un autre éclaircissement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 9, « Car Dieu ne nous... » C'est qui le « nous » ? Paul s'adresse encore une fois à l'église de Thessalonique, donc il s'adresse à l'église. Ne nous a point destinés à la colère. Donc le Seigneur ne nous a point destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a plein de gens qui vont dire, oui, mais la colère dans ce contexte-là, c'est le fait que si tu acceptes Jésus-Christ, tu n'iras pas en enfer. C'est vrai, on ne peut pas le nier, mais le contexte encore est l'enlèvement. OK? Quand le Seigneur dit « Dieu ne nous a point destinés à la colère », si vous lisez quelques versets avant, le Seigneur est en train de parler de l'enlèvement de l'Église. Fait que le contexte, c'est que le Seigneur ne nous a pas destinés au temps du trouble de Jacob ou au temps du trouble qu'on appelle la tribulation.
Et ça, on en voit des belles images dans l'Ancien Testament. Les gens vont dire, oui, mais c'est juste des images, ça parle pas de l'enlèvement. C'est quand même une image intéressante à voir, OK? Enoch. Enoch a été enlevé par le Seigneur, OK? Il a été enlevé quand? Il a été enlevé avant la colère de Dieu, avant que le Seigneur fasse son déluge. Ce qui est intéressant avec Enoch, c'est qu'il a été enlevé exactement à 365 ans. On sait que dans une année des gentils, OK, il y a 365 jours. Dans une année du calendrier juif, il y a 360 jours. Comme par hasard, il a été enlevé à 365 ans. Ce qui est intéressant avec Enoch, c'est qu'Enoch, c'est pas un juif, là. Le peuple juif, Abraham n'avait pas encore été choisi par Dieu. Donc, le peuple juif n'existait pas dans son temps. Donc, Enoch a été enlevé avant la colère de Dieu. Noé a été protégé avant le déluge. Lot a été préservé de la pluie dans Sodome et Gomorrhe. Donc, le Seigneur, il protège toujours son peuple avant sa colère. Vous allez me dire, il ne protégera pas Israël durant la tribulation. C'est vrai, mais c'est parce que le Seigneur leur a promis qu'il leur ferait un jugement de 490 ans. Ça, la Bible le dit qu'il va juger ton peuple, le peuple de Daniel, qui est le peuple juif. Donc, ceci sont les preuves pour l'enlèvement avant la tribulation. Et c'est important que vous compreniez ça parce que il y a tellement de choses sur YouTube, à gauche et à droite, et surtout en français, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'enlèvement avant la tribulation. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos là-dessus. Puis les gens, ils vivent dans la crainte. Et je vous invite, si vous perdez votre temps, c'est important que vous regardiez cette question-là, mais si vous passez vos journées à essayer de regarder des vidéos, qu'est-ce qui va se passer durant la tribulation, d'une certaine manière, vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur parce que vous gaspillez toute votre énergie là-dessus et vous passerez pas dans la tribulation. Moi, je vous le dis parce que c'est ce que la Bible nous déclare. Merci Seigneur Jésus parce que on sert un Dieu qui est vraiment puissant, puis qui est vraiment fidèle, puis qui nous aime. Il aime son Église, OK? Il aime son peuple juif aussi, mais son peuple juif, il reste encore 7 ans de jugement sur ce peuple-là. Par contre, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton sauveur, que tu penses que présentement, tu dois aller au ciel par tes œuvres et être une bonne personne pour aller au ciel, lorsque l'enlèvement va arriver, tu ne seras pas enlevé. Tu vas rester dans la tribulation. Et dans la tribulation, pour être sauvé, il faut que tu donnes ta vie pour Christ, littéralement. Parce que si tu prends la marque de la bête, tu t'en vas en enfer. Mais si tu ne prends pas la marque de la bête, tu ne peux pas acheter puis tu ne peux pas vendre. Donc, tu vas mourir de faim. Donc, je vous invite à accepter le Seigneur Jésus-Christ pour être sauvé. Et j'ai d'autres vidéos qui l'expliquent. Je n'irai pas en détail là-dessus présentement. Mais sachez très bien que, gloire à Dieu, si vous voulez être enlevé dans le milieu de la tribulation à la fin, puis vous voulez aller dans la tribulation, ben moi je vous laisse aller parce que je pars avec les autres chrétiens sauvés lorsque l'enlèvement va se produire avant la tribulation. Et gloire à Dieu, merci Seigneur Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine vidéo qui va être probablement dans quelques jours.